Que ce soit pendant les préliminaires ou l'acte principal, les doigts peuvent être incroyablement plaisants pour une femme quand ils sont bien utilisés. En fait, avec la bonne technique, certaines femmes peuvent atteindre l'orgasme avec les doigts seuls. Les doigts se plient, ajustent la pression, changent les angles et passent d'un doigt à 2 ou 3. Ce sont des outils précis, bien plus faciles à contrôler que quelque chose de droit et rigide. Je suis le docteur Thaïs Morel, urologue et experte en santé sexuelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode étape par étape, respectueuse et médicalement fondée pour utiliser vos mains afin que la femme avec qui vous êtes se sente en sécurité, vue et intensément satisfaite. Les 2 essentiels avant tout contact. 1. Le consentement. Demandez clairement. Est-ce que tu veux que je te touche ici ? Gardez la communication ouverte tout le temps. Le consentement n'est pas une formalité, c'est la fondation de tout plaisir partagé. Comment maintenir le consentement actif ? Vérifiez régulièrement. Ça va ? Tu aimes ça ? Observez le langage corporel. Respectez immédiatement tout stop ou attends. Ne présumez jamais que le consentement d'hier est valide aujourd'hui. 2. La préparation. Les ongles. Coupez et limez les ongles courts et lisses. Passez votre ongle sur l'intérieur de votre joue. Si ça gratte, c'est trop rugueux. Les micro-coupures peuvent causer infection et douleur. L'hygiène. Lavez les mains et sous les ongles avec du savon et de l'eau chaude pendant 30 secondes minimum. Retirez les bagues. Elles peuvent pincer ou accrocher les tissus délicats. La lubrification. Si la sécheresse est probable, gardez un lubrifiant à base d'eau non parfumée à proximité. Le vagin produit sa propre lubrification, mais cela varie selon le cycle menstruel, le niveau de stress, les médicaments, l'âge, l'hydratation. Des mains propres préviennent les microgratinures et réduisent le risque d'infection. Le lubrifiant prévient la friction douloureuse. Étape 1. L'échauffement et le teasing. Le pouvoir de l'anticipation. L'excitation pour beaucoup de femmes est un processus corporel complet, pas un interrupteur. C'est une symphonie, pas une note unique. Commencez loin des parties génitales. La cartographie du plaisir. Embrassez-vous profondément, 5 à 10 minutes minimum. Embrassez le cou, les clavicules, l'intérieur des bras. Caressez le bas du dos, les hanches, l'extérieur des cuisses. Explorez les zones érogènes secondaires, lobe d'oreille, nuque, creux des genoux. L'approche progressive. Quand vous approchez l'intérieur des cuisses, ralentissez. La vitesse tue l'anticipation. Sur les vêtements ou sous-vêtements, pressez votre paume doucement sur la vulve et maintenez 3 à 5 secondes, puis relâchez. Tracez les bords du tissu des sous-vêtements. Le BUP, des vagues de pression constantes et joueuses, allumées et éteintes pour que l'anticipation monte. La science derrière. Le teasing n'est pas du remplissage, c'est du carburant. Il gonfle le flux sanguin vers le clitoris, les lèvres et l'entrée vaginale, ce qui amplifie les sensations plus tard. L'engorgement sanguin peut augmenter la sensibilité jusqu'à 300%. Étape 2. Le toucher externe d'abord, lent et doux. Avec les sous-vêtements encore. Dessinez le contour des lèvres externes et de l'intérieur des cuisses avec des caresses légères. Cette étape peut durer 5 à 10 minutes. Ne vous précipitez pas. Quand elle dit oui à la peau, glissez un doigt le long des lèvres externes, puis des lèvres internes. Gardez votre toucher lent et exploratoire, pensez archéologue découvrant un trésor, pas mineur creusant pour de l'or. Navigation autour du clitoris. Faites des cercles autour du capuchon clitoridien plutôt que directement sur le gland au début. La plupart des femmes trouvent le gland clitoridien nu trop intense au début. Le clitoris contient 8000 plus terminaisons nerveuses, 2 fois plus que le gland du pénis. Progression de pression. Caresse plume, à peine touchée, cercle léger, ovale légèrement plus ferme. Pression constante si demandée. Les signaux à observer. Changement de respiration, approfondissement, accélération, mouvement des hanches, se pencher vers vous, égale bon signe, petits sons, gémissements, soupirs, tension musculaire, cuisses qui se contractent égale excitation monte. Étape 3. Ajoutez du rythme autour du clitoris.
la vérité sur la sensibilité. Chaque sensibilité de femme est unique, mais la plupart préfèrent des modèles rythmiques et constants aux touches aléatoires. Le cerveau procède mieux les modèles prévisibles pour construire l'excitation. Technique testée et approuvée. Le cercle de l'horloge. Un cercle doux juste à l'extérieur du capuchon clitoridien, comme si vous traciez les chiffres d'une horloge. Les traits verticaux, du mont pubien vers le bas jusqu'à l'entrée vaginale, puis remonter. Cette technique stimule toute la structure clitoridienne interne. Les 8 horizontaux, dessiner des 8 autour du capuchon, créant une stimulation variée mais prévisible. L'adaptation de surface. Utilisez 2 doigts ensemble pour un contact plus large, si elle aime plus de surface, un seul doigt pour une pression focalisée, si elle aime la précision. Communication essentielle. Posez des questions courtes et spécifiques. Plus doux ou plus ferme? Plus rapide ou plus lent? Plus haut ou plus bas? Comme ça ou différent? N'ayez pas peur de demander. Les femmes apprécient un partenaire qui veut apprendre leur corps unique. Étape 4. Quand aller à l'intérieur et comment? Le mythe de la lubrification. L'humidité signifie l'excitation, pas nécessairement la préparation à la pénétration. Le vagin peut être mouillé, mais les muscles pelviens encore tendus. La vérification. Est-ce que tu veux que j'aille à l'intérieur? Si oui, ajoutez du lubrifiant si nécessaire et commencez avec un doigt. Règle d'or, ne jamais insérer à sec. Même avec lubrification naturelle, un peu de lubrifiant supplémentaire prévient des micro-déchirures. La technique d'insertion. Glissez lentement dans l'entrée vaginale. Posez juste à l'intérieur 2-3 cm pour que les muscles du plancher pelvien se relaxent. Utilisez un mouvement lent, viens ici, vers la paroi antérieure plutôt que des va-et-vient rapides. Les doigts excellent aux angles et à la pression, pas à la vitesse. L'exploration consciente. Explorez doucement quelques millimètres, en haut vers la paroi antérieure, en bas vers la paroi postérieure, à gauche et à droite. Si elle se tend, reculez légèrement, respirez ensemble et retournez au toucher externe. Le vagin peut se contracter par réflexe, c'est normal. Donnez-lui du temps. Étape 5. Trouvez la zone douce antérieure. L'anatomie du point G. À 3 cm à l'intérieur sur le côté ventre, le tissu se sent souvent un peu spongieux ou ridé. Cette zone antérieure, parfois appelée zone du point G, devient plus prononcée avec l'excitation. La vérité médicale, le point G n'est pas un bouton magique, mais une zone de tissu érectile connectée aux racines internes du clitoris. C'est pourquoi il gonfle avec l'excitation. La technique de stimulation. Courbez le doigt vers elle, dans un mouvement lent, viens ici. Commencez avec des tapotements légers ou des caresses courtes. Augmentez la pression seulement si elle le demande ou si son corps se penche dedans. Le secret. Beaucoup de femmes préfèrent un rythme stable et répétable plus que la force. La consistance est reine. La coordination multizone. Gardez l'autre main libre pour tenir sa hanche, connexion et stabilité, caresser son bas-ventre, stimulation indirecte de l'utérus, continuer la stimulation clitoridienne externe avec le pouce. Étape 6. Montée en puissance, 2 doigts et coordination. Quand ajouter plus? Si elle veut plus de plénude, retirez partiellement, tournez légèrement, insérez 2 doigts bien lubrifiés ensemble. La technique avancée. Maintenez la courbure pour que vos doigts gardent contact avec la paroi avant. Combinez les mouvements. Doigt intérieur, petit viens ici ou petits arcs, pouce ou autre main, modèle constant autour du capuchon clitoridien. La règle d'or. Les petits mouvements vont loin. Plus elle est excitée, moins vous avez besoin de grands mouvements. La pression et la consistance deviennent les stars. Le rythme de construction. Commencez à 30% d'intensité et augmentez graduellement selon ses réactions. La plupart des femmes préfèrent une construction lente sur 10-15 minutes plutôt qu'une escalade rapide. Étape 7. Ajustez pression et vitesse près du climax. Les signes de l'approche. Quand elle construit, ses indices s'intensifient. Hanche qui presse contre votre main,
respiration qui s'accélère, peut devenir irrégulière, sons qui s'approfondissent, cuisses qui peuvent trembler, tension musculaire générale, rougeur de la poitrine et du cou. La règle critique. Quand vous trouvez un rythme et une pression que son corps chevauche, clairement, ne changez pas. Tenez le modèle stable jusqu'à la fin. L'erreur fatale. Beaucoup d'hommes accélèrent ou augmentent la pression juste avant l'orgasme, pensant aider. Cela peut faire disparaître l'orgasme instantanément. Si elle dit là, juste là ou ne t'arrête pas, traitez-le comme un réglage de phare. Restez avec. Beaucoup de climax s'effondrent quand la stimulation change à la dernière seconde. Étape 8, variation que beaucoup de femmes apprécient. Technique spécialisée. Caresse du capuchon. 2 doigts formant un V, glissant doucement le capuchon clitoridien de haut en bas sans exposer le gland. Vague extérieure-intérieure. Longue caresse des cuisses extérieures aux cuisses intérieures, aux lèvres, puis retour. Réinitialise la sensibilité entre les pics. Maintien de pression. Paume large et chaude sur la vulve avec une pression douce et immobile. Très apaisant entre les sommets. Peut créer des vibrations subtiles avec de micro-mouvements. Changement d'angle. Placez un petit coussin sous ses hanches pour changer l'angle de la paroi antérieure pour un contact plus facile. La technique du bouclier. Utilisez votre main non active pour appuyer doucement sur le mont pubien, créant une contre-pression qui intensifie les sensations internes. Étape 9. Note d'hygiène et de confort avancé. Prévention des problèmes. Ongles courts, mains propres et lubrifiants préviennent des micro-déchirures. Les micro-déchirures peuvent causer des infections urinaires ou vaginales. Si vous passez d'un toucher anal à la vulve-vagin, changez de gants ou lavez-vous complètement d'abord. Les bactéries E. coli peuvent causer des infections graves. Gestion de l'inconfort. Si elle ressent brûlure, arrêtez, ajoutez plus de lubrifiant, retournez au toucher externe. Douleur aiguë, non catégorique, arrêtez immédiatement. Chaleur ou étirement, ok, seulement si elle le dit. Considération médicale. Certaines conditions affectent la sensibilité. Endométriose peut causer douleur profonde. Vaginisme, contraction involontaire. Ménopause, tissu plus fin à moins de lubrification. Postpartum, sensibilité altérée temporairement. Étape 10, communication et après-soin. Immédiatement après un pic, gardez votre toucher stable mais allégez la pression pendant que son corps se relaxe. Le clitoris devient hypersensible après l'orgasme. Évitez le contact direct pendant 30 à 60 secondes. Le après-soin physique. Beaucoup de femmes apprécient être tenues et caressées sur les côtes, caresse des cheveux, massage léger des cuisses, contact peau à peau sans but sexuel. L'après-soin émotionnel. Offrez de l'eau, l'orgasme déshydrate. Proposez une couverture, la température corporelle chute après l'orgasme. Restez présent, ne vous précipitez pas vers votre téléphone. Posez une question courte plus tard. Qu'est-ce que tu as le plus aimé ? Enregistrez la réponse, c'est le vrai guide de jeu personnalisé. Vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Sur l'orgasme, seulement 18% des femmes peuvent orgasmer de la pénétration vaginale seule. 36% ont besoin de stimulation clitoridienne directe, 46% préfèrent une combinaison. Certaines femmes ont des orgasmes multiples, d'autres un seul. L'orgasme n'est pas toujours le but, le plaisir du voyage compte. Sur la variabilité, chaque femme est différente et la même femme peut varier selon son cycle menstruel, son niveau de stress, sa fatigue, son état émotionnel, les médicaments qu'elle prend. Sur l'importance émotionnelle, le ton émotionnel compte énormément. Quand elle se sent en sécurité, le flux sanguin améliore de 40%. Admirez, la lubrification augmente. Non pressé, les muscles péviens se relaxent de 60%. Respectez, le plaisir monte exponentiellement. Le protocole complet, résumé temporel. Minutes 0 à 5, préliminaires non génitaux, baiser, caresse, minutes 5 à 10, teasing sur vêtements, approche des zones érogènes, minutes 10 à 15, stimulation externe et exploration clitoridienne, minutes 15 à 20, ajout potentiel de pénétration digitale, minutes 20 à 25, combinaison et construction vers le climax.
minutes 25 à 30, maintien du rythme ou après-soin. Pour les hommes qui veulent aller plus loin, si vous trouvez cela utile et voulez soutenir votre propre performance, il existe des suppléments naturels qui peuvent aider. 2 que je recommande le plus souvent. Extrait de pastèque biologique riche en citrulline pour soutenir l'oxyde nitrique et la circulation, Formularan C qui combine, Icarine, circulation et endurance, Tankai Ali, testostérone et libido, Fenugrec, énergie et intensité, Ortie, santé prostatique, Citrulline, performance vasculaire. Message final. Vos mains peuvent être des instruments extraordinaires quand vous les utilisez avec patience, précision et soin. La technique compte, mais la connexion compte plus. Rappelez-vous, le but n'est pas de performer, mais de partager du plaisir. Chaque femme est unique et apprendre son corps spécifique est un voyage, pas une destination. Abonnez-vous pour plus de guidance respectueuse et médicalement fondée. Partagez ceci avec quelqu'un qui veut une vraie éducation sexuelle adulte. Les liens pour les suppléments sont dans les commentaires et la description vidéo. Je suis le docteur Thaïs Morel. Prenez soin de vous et de votre partenaire.